Laura pour Club Med Canada. Je suis en compagnie de Marie-Claude Huard qui a travaillé au service de la formation pour Club Med Canada. Marie-Claude était en charge de recruter des géos, les futurs géos. Et donc c'est vrai que le Club Med est souvent synonyme de voyage, d'évasion. Comment se passe l'envers du décor? C'est ce que Marie-Claude va essayer de nous expliquer aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Marie-Claude. Alors, j'ai travaillé au Club Med ici à la place Alexis-Nihon à Montréal comme recruteur de géo pendant environ 1 an et demi, recruteur de géo au Canada. Et ensuite, j'ai été au Club Med à Cancun comme coordonnatrice de la formation pendant 1 an en 2005. Et qu'est-ce que tu faisais, Marie-Claude, pour Club Med Canada? Oui, au début, c'est ça. Donc, je commençais par recruter les géos. Je recrutais les géos à Montréal, Toronto, Calgary, Vancouver. Et puis, à Cancun, dans le fond, coordonnatrice de la formation, ce que je faisais, c'est que j'accueillais les nouveaux géos qui arrivaient en village, donc qui n'étaient pas laissés à eux-mêmes. J'allais les chercher à l'aéroport à certains moments. Je faisais des formations, surtout ce qui était les valeurs du Club Med. Donc, et comment ça se passe pour devenir géo au niveau du recrutement? Oui, bon, la première étape, c'est que les géos doivent postuler en ligne. Donc, sur le site de Club Med, ils doivent postuler en ligne. Nous, après ça, quand on a des dates pour faire les entrevues, parce que c'est des entrevues de groupe ou quand on a des besoins particuliers, on va sur notre base de données, on sort les CV et on regarde un peu l'expérience des gens. Ensuite de ça, c'est l'entrevue de présélection un peu au téléphone. Alors là, on appelle tous les candidats, on jase un peu avec eux autres. C'est quoi un peu ton expérience? Est-ce que tu es bilingue? Est-ce que tu parles plus qu'une langue? Quand est-ce que tu serais disponible à partir? Donc, à partir de cette information-là, c'est vraiment pas compliqué, on les cédule pour ce qu'on appelle les entrevues de groupe ou les auditions. Alors là, encore là, il y en avait à Montréal, Toronto, Calgary, Vancouver. Puis, dans ces auditions-là, les gens commençaient là, ça commence vers midi, 1h. La première partie, parce que c'est en 3 parties. La première partie, les gens, écoutaient ce que j'avais à dire. J'expliquais un peu c'est quoi le Club Med. Et après ça, on passait à la partie, le fun de l'audition, c'est-à-dire le moment où les gens, ou les futurs géos, je devrais dire, viennent en avant, chacun leur tour, et pendant 1 à 2 minutes, doivent présenter un talent qu'ils ont. Puis après ça, finalement, c'était le moment où chaque personne avait 5 minutes avec moi pour un peu là, me vendre leur salaire, puis me poser toutes leurs questions. Puis après ça, leur dossier s'en allait au siège social à Miami. C'est là que la décision finale se prend finalement, basée sur leurs besoins en village. Et pour être un bon géo, qu'est-ce qu'il faut? Ça prend le goût de découvrir. Et là, découvrir là, au sens large, se découvrir soi-même parce qu'on apprend énormément sur soi, découvrir des cultures différentes parce que peu importe dans quel village tu vas aller, si tu es aux États-Unis ou dans les Caraïbes, tu vas travailler avec des géos et des GM de pays différents. Fait que tu as le goût de découvrir, puis de le découvrir aussi sur des aspects là, de toi que tu n'as jamais fait, autant au niveau des sports que du coin où tu es, au niveau de l'environnement où est-ce que tu es. Donc, il faut vraiment que tu aies le goût de découvrir, le goût de faire plaisir aux gens aussi, parce que c'est ça le but d'être un géo, c'est de faire plaisir aux GM qui viennent en village. Fait que c'est ce goût-là aussi, puis le goût d'avoir du plaisir puis se donner finalement. Donc, c'est vraiment ça.